La Camargue est un sanctuaire pour flamants roses. C'est une zone protégée où ils peuvent se reproduire et nicher. Au parc du Pont de Gau, sur 60 hectares de marais, ils sont environ 900 aujourd'hui et se préparent à la saison des amours. Ils seront plus de 2000 cet hiver. Là, vous avez des flamands qui sont assez pâles, hein. on est au mois d'octobre, et ils sont en mue, ces flamands, c'est-à-dire qu'ils sont en train de renouveler leur plumage, et ils vont avoir un plumage tout neuf, donc très très rose, à partir de la fin novembre, début décembre, et c'est là qu'ils vont pouvoir entamer leur parade nuptiale dès cet hiver. Et s'ils changent de plume, c'est aussi pour s'adapter aux changements météo. Renouveler son plumage leur permet d'abord de mieux voler, de résister au froid, de résister à la pluie, donc d'avoir un plumage beaucoup plus efficace. En fait, les oiseaux sont tout le temps dehors, hein, il faut bien penser à ça. Donc ils doivent vraiment affronter le climat, c'est-à-dire les grosses chaleurs et les lumières très très fortes en été, surtout sur une zone méditerranéenne, et puis des grands froids avec des grands vents en hiver. Donc automatiquement, avoir un bon plumage leur permet de résister à ces conditions extrêmes, qu'elles soient très chaudes ou très froides. Frédéric observe les flamants roses depuis plus de 15 ans et s'ils se déplacent autour de la Méditerranée, ce ne sont pas des migrateurs car ils trouvent ici les conditions idéales pour vivre. Globalement, on a des oiseaux qui sont sur tout le pourtour méditerranéen. Et ces oiseaux-là ne sont pas faits pour faire de grands déplacements. Donc il est vraiment adapté à des petits, à des courts déplacements. Et le fait de rester en Méditerranée, qui lui offre des conditions météo très intéressantes, lui permet justement de survivre et de rester toute l'année. Mais la Camargue reste un lieu de prédilection. Ce que craignent les oiseaux, ce sont les grandes périodes de gel. Or en Camargue et en Méditerranée, elles sont assez rares grâce au climat, mais grâce aussi au sel, puisque la plupart des zones qui sont salées ne gèlent que dans des conditions extrêmes. Justement, l'an dernier, le sud de la France a été touché par une période de froid intense, des températures allant de -12 à -17 degrés pendant presque 3 semaines. Le lieu où on se trouve ici à Pont de Gau était gelé complètement entièrement. On avait juste réussi à maintenir une zone anneau toute petite sur laquelle on actionnait des pompes pour faire circuler l'eau de façon à ce que les flamands puissent venir se poser ici. Mais quand il n'y a pas d'eau et donc quand il n'y a pas d'accès à la nourriture, les oiseaux en fait meurent de faim et de froid puisqu'ils ne peuvent absolument pas s'alimenter, donc faire des graisses et donc résister au froid. Alors un centre de soins avait été installé, un hôpital pour sauver les flamands congelés. On les a nourris alors avec des croquettes pour chiens qu'on a diluées dans de l'eau tiède. On en a intubé certains parce qu'il fallait vraiment les récupérer parce qu'ils étaient hyper faibles. On en a sauvé comme ça une cinquantaine sur environ 140-150 individus. En dehors de ces phénomènes climatiques rarissimes, la météo qu'il fait au printemps pendant la période de ponte est très importante. La température idéale est de 20 degrés. Trop de froid ou de pluie pourrait mettre en péril les œufs, alors dans la mesure du possible, les flamands s'adaptent à la météo. Beaucoup vont attendre les bonnes conditions météo pour pouvoir pondre. Il est évident que si vous pondez et que on a de grands vents, beaucoup de pluie et du froid, c'est pas très bon pour les œufs ni pour les poussins. Autre influence de la météo sur les flamands, le vent. Comme tous les autres oiseaux, ils doivent décoller avec un vent de face, du coup ils adaptent leur comportement. Lorsqu'on observe un danger, les oiseaux vont se masser dans un coin et vont se mettre toujours face au vent pour pouvoir décoller en catastrophe. Idem lorsqu'ils s'endorment. Si un danger survient, ils seront prêts à décoller immédiatement. Et donc le vent, effectivement, a un rôle très très important. Ces conditions climatiques quasi idéales que les flamands ont trouvées sur les bords de la Méditerranée permettent aux plus résistants de vivre jusqu'à 40 ans.